La grâce du Tout-Puissant avec toi. Toi qui es sanctificateur du nom de Dieu. Le reconnais-tu? Acceptes-tu que tu es sanctificateur du nom de Dieu? Si tu ne le savais pas, prends-le en compte à partir de maintenant. Parce que c'est le nouveau titre que Dieu lui-même te donne. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Prions autrement le Notre Père. Prions autrement le Notre Père. Comprenne qu'il pourra nous entretenir sur cette prière, la prière des croyants, la prière de tous les croyants, sans exception d'abord. Ensuite, on dirait des chrétiens en particulier, en raison de la personne qu'il a enseignée. Nous ne sommes pas dans l'histoire. L'histoire peut dire autre chose. Non. Mais nous sommes dans les Saintes Écritures. Celui qui nous l'a enseigné, l'homme de Dieu qui nous l'a enseigné, oui, c'est en raison de ça qu'on spécifie en particulier les chrétiens. Sinon, le Notre Père est une prière commune à tous les croyants, même aux non-croyants. Même aux non-croyants, à tous les hommes. Donc, nous sommes sur un grand carrefour. Habituellement, comment toi tu procèdes? Notre Père qui est aux cieux, puisque ça s'adresse directement au Père. Nous sommes donc à la deuxième personne du singulier. Notre Père qui est aux cieux. Nous allons d'abord parler de la forme de cette prière, ensuite de son fond. Et puisque nous ne pourrons pas tout faire en un seul jet, nous allons le faire en partie, première partie et deuxième partie, dans une autre émission. La partie 2 sera dans une autre émission. La première partie, la première phrase dit « Notre Père qui est aux cieux ». On l'appelle invocation. Invocation du Père. Invocation de notre Dieu. Et la prière semble le situer. La prière semble situer le Père où? Dans les cieux. La grande difficulté de toujours reste l'interprétation de cet état, de ce lieu. Est-ce un lieu? Est-ce un état? Tout le problème est là. Mais de plus en plus, si on ne vient pas de naître, beaucoup comprennent de plus en plus que c'est moins un lieu qu'un état. Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, tout le monde a tendance à regarder le ciel, à regarder le firmament. Il faut qu'on fasse la différence entre ciel paradis et ciel firmament. Non. On ne saurait mettre le paradis au ciel. Ce serait très embêtant. Nous le savions. Non. Mais c'est bon pour la comparaison humaine parce que nous maîtrisons la terre, nous sommes sur la terre, nous maîtrisons entre griffes la terre, nous sommes sur la terre avec tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons de bien ou mal,
On se dit non, Dieu ne peut pas rester avec nous, Dieu ne peut pas rester sous terre, Dieu ne peut que rester là-bas, là-haut. C'est bon. Mais on ne peut pas continuer, nous n'allons pas nous arrêter là. À un moment donné, on peut le faire. Pendant que nous grandissions, on peut le faire. Pendant que nous grandissions dans la foi, on peut le faire. Mais une fois adultes, nous devrions cesser, même si on ne cesse pas totalement, nous devrions adopter notre comportement. Sinon, nous allons rester toujours enfants. Nous allons rester toujours enfants. Au-delà des astres, au-delà des choses, on ne sait pas, mais n'allons pas situer Dieu. Dieu, on peut lui donner n'importe quelle place, on peut lui donner n'importe quelle hauteur, mais n'entendons pas toujours hauteur au-dessus de nous. Donc, ce sont les mots même qui nous trahissent. En toi, il y a plus de hauteur que dans les cieux. Voilà une vérité que tu dois garder, que toute personne, que tout croyant doit pouvoir garder. En toi qui nous écoute, il y a plus de profondeur que sous la terre, il y a plus de hauteur que dans les cieux. Si tu peux comprendre ça, c'est bon. Et toute la foi en l'homme est là. Toute la foi en l'univers est là. Et c'est la clé de la compréhension de notre Père. Si nous n'avons pas cette clé, c'est difficile. Et donc, les cieux, nous allons cesser d'envisager un lieu et nous allons devoir regarder en toi-même. Comme ce même Jésus, ailleurs, t'a dit, si tu veux prier ton Père, il te demande de fermer toutes tes portes et de rentrer en toi-même, au plus profond de toi-même, pour découvrir ton Père dans le secret. Au moins ça, c'est dit. Ça te garantit. Donc, les cieux ne sont pas en haut. Les cieux sont dans les hauteurs qui sont à l'intérieur de toi. Donc, c'est cela. Et la suite nous donnera raison. Alors, après cette invocation, qu'est-ce qui est dit? Voilà notre Père qui est aux cieux. Nous ne voudrions pas beaucoup insister sur l'adjectif possessif parce que c'est notre. Il y a une grande unité que celui qui l'a enseigné nous demande ou exige à notre communauté. Nous sommes des frères, nous sommes des frères, nous sommes des frères 3 fois, 7 fois, 16 fois, 41 fois, 50 fois, et on peut continuer, 77 fois. Nous sommes des frères. Notre, adjectif possessif. Et nous oublions souvent ça. Notre. Voilà, mes chers amis, chers sanctificateurs du nom de Dieu, ce que nous pouvons dire brièvement sur l'invocation. Ensuite, la prière continue. Que ton nom soit sanctifié. Il y a 2 paramètres. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est le mot d'utiliser ici? C'est le mot de dit subjonctif. Le mot qui fait appel au désir. Le mot qui fait appel au souhait. Il désire ça. Il souhaite ça. Il ne nous l'impose pas. Il n'utilise pas le commandement. Que ton nom soit sanctifié. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous allons le découvrir bientôt. On va là avec la forme et le fond
que ton nom soit sanctifié. D'abord, le nom de Dieu, dans les Saintes Écritures, quand on parle du nom de Dieu, on parle de Dieu lui-même. J'allais dire une habitude, un comportement. Le nom n'est pas séparé de Dieu. Comme son essence ne sépare pas de son existence. Parce que nous avons déjà dit, c'est pas bon de parler de l'existence de Dieu. Il faut parler de l'être de Dieu. Bon, alors, sa substance n'est pas séparée de son accident. Dieu est un, parce qu'il est simple. Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, on parle de Dieu lui-même, de sa personne, si vous voulez. Et c'est de ça qu'on parle. Mais on ne nous l'impose pas. Pourquoi on ne nous l'impose pas? Ce n'est pas une nouvelle création. Dieu est en nous. Dieu est en nous. D'autres affirment que Dieu est nous. Dieu est en nous. Et en nous, que ton nom soit sanctifié. Puisque c'est à lui qu'on s'adresse. Nous l'avons déjà appelé. Et on lui dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on est en train de dire, arrange-toi pour sanctifier ton nom en nous? Non. C'est toi qui l'habites. Toi, dont le corps est le temple de ce Dieu. Dieu a fait de ton corps son temple. Eh bien, c'est toi qui es en même temps ce que possède celui que possède ton corps et ton corps, les deux à la fois. C'est toi qui vas essayer de te sanctifier. En te sanctifiant, tu sanctifies déjà Dieu, tu sanctifies déjà le nom de Dieu, parce qu'en te sanctifiant, tu es en train de sanctifier ton fort intérieur, tu es en train de sanctifier ta profondeur intime, tu es en train de sanctifier ton intime profondeur. Là où Dieu s'est caché, le psalmiste va dire, ah vraiment tu es un Dieu caché, tu es un Dieu caché. Pourquoi le psalmiste s'explose comme ça? Il a découvert que Dieu se cache et il se cache en lui. Il a fini par le découvrir en lui. C'est pourquoi il dit, ah vraiment tu es un Dieu qui se cache. D'autres traductions disent, tu es vraiment un Dieu caché. Et c'est ce que les grands vont nous dire après. Le grand Augustin va dire, ah, je te cherchais loin, 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 alors que tu étais au-dedans de moi, caché à l'intérieur, je ne t'avais pas vu. Il est temps que nous découvrions Dieu. Donc c'est à nous de sanctifier le nom de Dieu. Alors, que ton nom soit sanctifié. Par qui? Que ton nom soit sanctifié par qui? Par Pierre, Vincent, Anatole, Joseph, toi. C'est à toi de sanctifier le nom de Dieu par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que la sanctification du nom de Dieu te donne? La fin partielle de cette prière te le dit. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est ça. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est quoi sur la terre comme au ciel? Tu connais désormais le ciel. Le ciel, ce n'est pas ce que tu as cru jusque-là. Le ciel est à l'intérieur de toi. C'est au ciel que vit Dieu. C'est au ciel que vit ton Père et on t'a dit de fermer tes portes de l'extérieur pour aller le découvrir dans la profondeur. Tu le sais désormais. Donc, si le ciel est à l'intérieur de toi,
La terre est à l'extérieur de toi. C'est tout. C'est imagé. Ce sont des images pour parler de toi. Pour parler de toi et de toi seul. Ce sont des images. Donc, sanctifie le nom de Dieu à l'extérieur de toi, autour de toi, comme Dieu l'a fait à l'intérieur de toi. Parce que c'est à cause de ta sanctification qu'il loge en toi, qu'il est venu se cacher en toi pour que tu sois véritablement homme, tu sois véritablement être humain et non pas n'importe qui. Tu sois véritablement animal raisonnable. Parce que ça dépasse tout. Animal raisonnable, animal vertical, qui pointe vers là-haut, qui grandit vers là-haut. Et ça, c'est capital. Ça, c'est autre signification supérieure. Tu comprends, tu suis. Puisque nous sommes limités, nous ne pouvons pas aller plus. On va continuer. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est ton règne. Commençons par là. Le règne de Dieu n'est pas ailleurs. Le règne de Dieu est en toi, est dans ton esprit, est dans ton âme, est dans ton corps, est dans ton être. Le règne de Dieu, c'est comment tu gères le mouvement et l'être que Dieu te donne. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Tu comprends désormais la terre. Tu comprends désormais le ciel. Parce que c'est du ciel qu'il s'agit. Tu possèdes en toi le ciel. Le ciel qui est loin de toi, quand tu regardes la rose, c'est encore loin, 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 invisible. Ce n'est pas seulement loin, c'est invisible parce que ce n'est pas du firmament qu'il s'agit. C'est de la même manière que en regardant à l'intérieur de toi, c'est loin, 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 loin et invisible. Voilà l'image qu'on veut te donner du ciel. Voilà l'image qu'on veut te donner du ciel. On veut te montrer le mystère que tu es. L'être prodigieux que tu es, comme le dira le psalmiste 139e, 138e. L'être prodigieux que tu es est invisible, est proprement invisible. Donc, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui s'occupe de son règne. En s'occupant de son règne, toi, tu ouvres ton cœur pour recevoir. Tu ouvres ton esprit pour recevoir. Tu ouvres ton être pour recevoir l'application du règne de Dieu. Puisque tu es avec lui. C'est cette ouverture qu'on te demande. Et quand tu auras fait cette ouverture à l'intérieur de toi, tu verras que tout autour de toi, ton environnement, c'est-à-dire la terre, sera heureuse. C'est à toi de rendre heureuse la terre. C'est à toi d'amener le règne de Dieu sur la terre. Et voilà comment tu devrais amener le règne de Dieu sur la terre. Ce n'est donc pas une prière hard à réciter n'importe comment. C'est une prière à dire. C'est une prière à prononcer. C'est une prière à méditer parce que ça dit ce que ça dit. Tu ne peux pas réciter en passant. Ce n'est pas seulement de la poésie. Ce n'est pas seulement une poésie. Ça t'interpelle. Ça nous interpelle. Ça interpelle les hommes. Ça interpelle le monde. Parce que c'est de la manifestation de Dieu qu'il s'agit. Tu vois le règne de Dieu? Tu vois comment tu devras gérer le règne de Dieu? Oui. Mais toi, tu demandes plein de choses que tu n'obtiens pas. Alors que les chercheurs te disent, l'homme est ce qu'il pense dans son cœur.
Ce ne sont même pas les chercheurs qui l'ont dit, hein, ce sont les Saintes Écritures qui l'ont dit. L'homme est ce qu'il pense. D'autres traductions ajoutent ce qu'il pense dans son cœur. Mais ça veut dire quoi? Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ça le règne de Dieu. Et c'est ce règne que tu penses dans ton cœur, ce règne que tu dois recevoir humblement, tel que tu le reçois, c'est tel que ça va apparaître sur la terre autour de toi, dans ton environnement. Et ton corps va bénéficier de ça à l'extérieur de toi, c'est-à-dire la terre. Parce que si la terre n'est pas heureuse, si tu ne rends pas la terre heureuse, tu ne pourras pas la vivre comme cela se doit. Voilà. Sur la terre comme au ciel. Tu fais la comparaison. Et il reste la dernière demande, que ta volonté soit faite. Là, tu appliques les mêmes choses. Quand les gens disent que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu, tu te trompes. Tu te trompes vraiment largement. Parce qu'en disant que la volonté de Dieu soit faite, tu restes en l'air, tu ne sais pas ce que tu vas faire et tu dis que ta volonté soit faite. Parce que tu situes Dieu à l'extérieur de toi. Mais si tu situes Dieu à l'extérieur de toi, comment ta foi peut te sauver? Ta foi ne peut pas te sauver. Ta foi ne peut pas te sauver. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le même principe. Dieu s'occupe de sa volonté, tu t'occupes de la volonté de Dieu, tu ouvres ton cœur, ton esprit, ton être pour accueillir la volonté de Dieu. Si tu veux faire quelque chose et l'esprit te dit, est-ce que cela est conforme à la volonté de Dieu, tu le sais à l'intérieur de toi. Et quand tu vas dire que ta volonté soit faite, c'est à toi de faire la volonté de Dieu. Parce que même l'expression que ta volonté soit faite, c'est que Dieu t'a montré sa volonté. Et tu es surpris d'entendre, de voir, de constater la volonté de Dieu et tu lui dis merci. C'est une manière de dire merci. Que ta volonté soit faite. Ce n'est pas Dieu, le souhait t'est donné, le désir t'est donné et tu fais appliquer le désir. En réalité, c'est ça. C'est parce que si tu ne découvres pas cette volonté, tu ne peux pas en parler. Donc, tout est en toi. C'est à toi de travailler pour être heureux. Si tu n'es donc pas heureux, si nous ne sommes pas encore heureux, ça dépend de nous. Ne soyons plus là à regarder le ciel, nous risquons d'attendre beaucoup. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.